Frère avec sœur, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous capables, ensemble avec vous, pour nous continuer à étudier parole bon Dieu dans le livre Genèse. Dans Genèse chapitre 6, nous avons regardé 5 premiers versets aujourd'hui. Côté que nous allons regarder différentes approches, considérations sur l'expression les fils de Dieu et les filles des hommes. Et nous avons regardé comment Dieu lui percevoir union qui existait en mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Mais juste avant, nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour faveur, miséricorde, merci pour grâce, merci pour l'esprit qui a conduit nous dans toute vérité. Bénis moment ça pour nous, faveur que nous réclamons dans notre Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qui leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Mes frères et sœurs, pour ça qui concernait en définition, explication que Yoba avec les fils de Dieu ici, en Genèse en chapitre 6, il y a 3 considérations. D'abord, tout premièrement, pour certains, l'expression fils de Dieu ici, il fait référence aux anges. Et là, ce point de vue, ça encore, il est partagé. Et lorsque vous fait approche ça, des textes que vous avancés, c'est Job, dans Job 1er, le verset 6, dans Job 1er, dans Job 2 également, le verset 1er, côté que il dit, bon Dieu, il était réuni avec un petit lion et que Satan lui-même, tout lui vient présenter Job 1er, verset 6 et Job 2, verset 1er. Ici, c'est une façon pour montrer que les anges, bon Dieu, qu'on relève aux fils de Dieu. Et c'est ainsi que lorsqu'il a parlé pour certains ici dans Genèse chapitre 6, c'est ta relation qui t'a entamé entre des anges en déchus, qui t'a venu en humanisé, en incarné sous forme humaine pour être capable d'entrer en relation avec des femmes sur la terre. Et il y a l'autre texte que considérer pour capable montrer que les anges étaient capables de gagner forme en humain et de sexe masculin. Par exemple, ils ont considéré Genèse 19 lorsque deux messieurs ont visité l'eau, la Cali, et que prostituées homosexuels dans l'époque l'ont demandé l'eau pour bailler 2 garçons ça. Donc quand c'est des textes que vous considérez pour capables de supporter l'approche que les anges qu'on a présentés sous des formes avec des sexes sous forme humaine et il y a un sexe masculin et c'est dans ce sens ça qu'il y a quelqu'un qui est approché pour t'a fait sentir que là il s'agit des anges et surtout avec ça qui baille comme résultat dans verset 4 là pour des géants capables de venir prendre naissance, des hommes très forts, très musclés, également de haute taille. Mais ça, c'est une considération. Mais deuxième considération qui vient, c'est que ici, l'expression fils de Dieu, tu es capable de faire référence également à des fils des autorités de l'époque, des fils des rois, des empereurs et de l'époque. Donc, ça, les fils de Dieu ici, tu es capable de faire référence avec les fils des rois qui étaient gagnés dans l'époque. Maintenant, parce que le mot que vous utilisez, c'est l'expression Elohim, qui au pluriel ici, qui marque pluriel pour Dieu. Donc, Dieu ici pour vous, tu es capable de représenter les autorités. Il y a une tendance comme ça à travers la Bible pour
parler pour ouais autorité comme étant des dieux. Donc yo ta capable attribuer à expression fils de Dieu ici les fils des rois, des empereurs qui t'a marié. Et lorsque nous prenons déclaration que Jésus fait dans Matthieu 24, le verset 38, parler des hommes du temps de Noé, il dit yo t'a marié et yo t'a marié petite yo dans Matthieu 24, verset 38. Troisième considération, c'est que il y a l'autre monde qui voit que ici, l'expression fils de Dieu, il fait référence avec eh bien, les gens pieux qui découlaient de la postérité de Seth, c'est à descendance Seth, des hommes qui étaient capables d'une crainte pour bon Dieu et qui allaient eh bien, épouser les femmes découlant de la descendance de Caïn. Donc, c'est là qu'il est capable d'une union entre descendance de Seth et descendance de Caïn qui marient ensemble et qui pourra venir par résultat, ça que nous gagnons dans verset 4 là. Mes frères et sœurs, donc il y a trois considérations que vous faites pour expression fils de Dieu dans Genèse chapitre 6. J'en dis pour certains, il fait référence aux anges déchus. Deuxièmement, pour d'autres, il fait référence aux fils des rois, des autorités de l'époque. Et troisièmement, il fait référence et avec les hommes pieux découlant de la postérité de Seth, et c'est de descendance de Seth, et 17 nous est également remplaçant d'Abel, qui c'est une race, nous sommes capables de dire, qui manifestait eh bien, une grande affinité, développement approche par rapport avec bon Dieu. Donc, en ce sens, c'est ça qui fait gagner une troisième considération. Ça. Maintenant, ça qui est intéressant dans le texte, si idéo controversée, aller comme ça sur l'expression fils de Dieu et les filles des hommes, mais nous sommes capables de garder dans verset 4 le résultat l'ibbail des géants aux yeux des hommes, nous pouvons gagner un résultat qui réalisé, qui obtenu dans l'union, ça, eh bien, l'ibbail des géants, des hommes de haute taille et pleins de force. Mais si aux yeux des hommes, l'homme capable d'être des géants, des hommes très forts, très musclés, qui prend naissance, mais aux yeux de Dieu, union, ça, pour bon Dieu, dit, eh bien, mettez l'homme dans une situation qui est beaucoup plus compliquée, qui est capable de gagner, parce que Dieu lui-même, lui voit autrement, lui voit différemment de l'homme, lorsque nous regardons ça que lui dit dans verset 5 là, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est comme ça, bon Dieu lui-même, il était dans situation. Donc, mes frères et sœurs, nous, lorsque ça qui pour bon Dieu décide de faire alliance avec ça qui pas pour bon Dieu, eh bien, bon Dieu lui-même, lui voit ça vraiment mal. Et si les hommes capables de voir des choses qui étonnantes, des choses qui merveilleuses dans le résultat, union entre eh bien, ça qui est divin et ça qui humain, terrestre, et ça qui est spirituel et ça qui est charnel, eh bien, Dieu lui voit union ça comme une progression du mal, comme eh bien, un développement davantage en ça qui concernait le mal, parce qu'il dit Dieu ouais il tend davantage vers le mal. Mes frères et sœurs, pas gagner rapport entre lumière et ténèbres, pas gagner rapport entre les fils de Dieu et les fils du diable, les fils de ce monde, pas gagner rapport, mes frères et sœurs, entre eux et nous les chrétiens et les païens, nous pas capables de contacter union ensemble. Et lorsque nous faisons union, ça, ou lorsque les hommes d'accord pour faire union, ou même qui craignent bon Dieu, qui servent bon Dieu avec cela, ou eh bien qui pas connaît bon Dieu, eh bien même si ça t'a capable ou t'a capable engendrer de beaux garçons, de belles filles, eh bien aux yeux des hommes, mais bon Dieu, eh bien il pas prend plaisir du tout dans ce genre de
alliance ça dans genre de union ça mes frères et sœurs nous encourager ou et bien pour nous capables rester dans la ligne de la Bible lui-même li tracé pour nous en tant que chrétiens pour nous rester dans la limite nous et pour nous faire ça bon Dieu lui-même lui demander lorsque nous sacré nous prenons engagement pour nous faire ça bon Dieu demander et quel que soit prix ça t'as capable payer bon Dieu lui a béni nous abondamment et nous pas priver tomber en bas jugement bon Dieu j'ensuite en série ça il va le présenter pour montrer que en dépit de tout ça qui t'a capable de gagner comme géant sur la terre dans l'union des fils de Dieu et des fils et les filles des hommes eh bien ça n'a pas empêché que eh bien bon Dieu lui entrer en jugement avec les hommes. Mes frères et sœurs, il est important pour nous être capables de présenter où je dis eh bien 3 considérations qui fait sur l'expression ça les fils de Dieu et généralement les filles des hommes qui sont capables les descendants de Caïn. Que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment et nous espérer rencontrer très prochainement pour nous continuer avec l'étude nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. À la prochaine.